bienvenue sur la chaîne pour cette ouverture d'un display OP02. Wouhou, c'est bien l'assistant. Donc du coup, bon bah vous le voyez, il est décellé. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on va au Pop-Up Store de Paris, il les décèle. Mais c'est pas très grave, tout ce qui reste à l'intérieur reste quand même très scellé. Et en plus, on a vu, durant le live où on a ouvert un display OP02, qu'on avait des surprises à l'intérieur. Tada! Oula. Donc c'est des cartes... c'est des cartes promo, il me semble. Hein. Tu confirmes l'assistant? Non. Ok. C'est quoi alors? Il y a des cartes issues de Starter Deck et une sorte d'alternative des... Alors oui, là c'est une alternative hyper stylée d'une commune, bah qu'on va ouvrir tout de suite. Hein. Et après c'est des Starter Deck, enfin... Oui, je m'en souvenais que c'était des cartes de Starter Deck, tu l'avais dit, mais c'était pas... Enfin, c'est des cartes promo, non? Pourquoi on dit pas que c'est des cartes promo? Parce que les cartes promo au sens propre du terme, c'est les cartes où il est marqué P0 machin, P machin. Ah, d'accord. C'est un type de carte promo. Ok, donc regardez la première alternative. Oh non, on l'a déjà? Ouais. Oh, alors je me demande, est-ce que c'est juste on n'a pas de chance ou tu penses qu'il y a que celle-là en fait à l'intérieur? Non, non, je pense que c'est de la malchance. Oh non, bon bah je pense que celle-là on va la donner je pense. Le truc c'est que, mais je comprends pas, elle est un tout petit peu pliée, je pense que vous le voyez. Donc je sais pas pourquoi elles sont pliées, mais c'est pas grave, je vais la mettre dans une perspective et j'espère qu'elle va se remettre droite. Et donc ça, bah en vrai ça je vais peut-être pas l'ouvrir parce qu'on en a déjà ouvert un en live et il n'y a pas vraiment de plus-value pour vous. Il n'y a pas de carte stylée. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. On découpe d'abord et ensuite on revient? Allez, c'est parti. Allez, à tout de suite, Baila Auto. Allez, c'est vide, je viens d'ouvrir, de découper avec l'assistant tous les boosters. Bien sûr, je vous ai attendu, j'ai pas triché. Donc, bah c'est parti. Aujourd'hui, en vrai, j'ai quand même pas mal de trucs à vous dire. Premièrement, du coup, l'OP08 est sorti au Japon C'était quand? C'était le 5... Attends... C'était il y a pas longtemps, il y a... C'était samedi, c'était il y a une semaine, je pense. Hein. Ouais. Je les ai eus le jour de la sortie au Japon. C'est grâce à Nakama-san TCG qui me les a gentiment offerts. Encore merci à lui. Et on a les premiers résultats, en fait, des gagnants de tournois. Et donc, étonnamment, le leader qui fait fureur en ce moment, bah, c'est Calgara. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il fonctionne pas du tout. Moi, je m'attendais à Pudding. Et là, Calgara... Alors, attendez. Première rare et... Oh, bah, SR Newgate. Et là, une carte donne. Très, très belle carte SR. Donc, c'est Calgara. Hein. Pour rappel, en fait, son effet, il permet de mettre une carte de 5 ou moins sur le terrain. C'était ça, hein. En Pas plus, du tout. un Chandia. C'était pas ça. Comment ça? Non, il met une carte du nombre de dons que tu as. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu peux mettre... Donc, si c'est autour où tu as 8 dons... Oui, pardon. Oui, c'est bon, je m'en souviens. Oui, tu peux utiliser tes 8 dons. Et en même temps, si tu as mis un don sous Calgara, le leader, tu peux invoquer un perso de 8 dons. Ouais, voilà. Donc, ça te fait un... à la fin de ton... Enfin, à la fin de... Quand tu auras 10 dons, en fait, tu peux invoquer des personnages qui ont des coups hyper élevés. Donc, ça, c'est super fort. Et donc, c'est... Comme il n'y avait pas beaucoup de personnages Chandia, parce que c'est un personnage Chandia qui doit être sur le terrain, bah moi je m'étais dit, bah ok, ça va pas faire fureur vu qu'il n'y a pas de personnage Chandia. Mais en fait, ça fonctionne de ouf au Japon. Ouais, parce qu'en fait, tu construis ton board 2 fois plus rapidement. Ouais. Donc, et on peut même se dire que c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti de carte trop forte. Ouais. Parce que, bon, bah du coup, maintenant c'est ça. J'ai compris. Et voilà, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait c'était trop. déjà fort. Ah, juste, je coupe l'assistant pour vous dire que bah voilà la parallèle de Rocinante. Corazon. Bon bah c'est la même carte mais en zoomé et avec un peu de foil. Mais elle est quand même très belle, hein, même si je l'ai déjà eu. Et donc du coup, bah voilà, c'est super étonnant. Moi j'ai hâte Après, que ça vienne en anglais pour jouer. Faut encore attendre un peu pour vraiment être sûr de ce que donnera la méta. Oui, oui, là c'est tout nouveau. En plus, enfin oui c'est tout nouveau. Les starter decks en plus, il y a d'autres starter decks qui vont arriver d'ailleurs. En parlant de starter deck, il y a une carte qui vient d'être dévoilée. Une carte super importante, une autre carte Ace qui va faire que le deck Barbe Blanche de cette OP02 va devenir hyper méta, hein. C'est ça l'assistant, tu veux dire des trucs de plus? Ouais, alors le deck Barbe Blanche, il a quand même fait quelques perfs récemment, comme quoi il a jamais été vraiment mort. Ouais, bah un peu comme Zoro, hein, j'ai l'impression. Un peu comme Zoro, exactement. Franchement, c'est des decks qui fonctionnent toujours hyper bien. Et en fait, on oublie un peu, mais il y a des nouveaux starter decks qui vont ressortir sur justement ces anciens leaders. Ouais, c'est pas encore sorti au Japon. Donc ça va sortir dans longtemps, je pense peut-être vers l'OP09 en septembre ou après. Attendez, première rare et là... Oh, SR Luffy. On enchaîne les SR hyper jolis, donc c'est pas mal. Celle-là, peut-être qu'elle est jouée dans le deck Barbe Blanche, celle-là.
Ouais. Alors, Mais carte celle-là, très forte. cette carte bleue de Luffy, moi, ça me parle pas trop. C'est J'avoue. Deck Ivankov. Ah oui, Deck Ivanka, ouais. Donc, du coup, il y a de belles choses qui sont à venir, en fait, au niveau du One Piece CCG. Avec, justement, ils ont annoncé pour l'instant une nouvelle carte, on en a vu. C'est un nouveau Ace rouge. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens de l'effet? Non. Mais en fait, j'ai pas lu, donc c'est pour ça que tu me l'as dit, et c'est vrai que je suis hyper tête en l'air, donc quand on me dit un truc, souvent je retiens. Enfin, ça dépend, je retiens quand ça dépend. Donc du coup, vas-y. Alors, ce sera un Ace 5-6 qui peut rusher. Et qui Ah oui, si, qui peut rusher, et du coup, si l'adversaire attaque, il a le droit de rester sur le terrain, mais il aura moins 2000. T'as vu? Ouais, pas que les attaques, hein. S'il quitte le terrain. Oui, s'il quitte le terrain. Donc ça veut dire que Moria, t'es dans la merde. Tous les decks noirs qui mettent des moins coups et qui mettent à la trash, voilà, ils mettent à la trash. Du coup, là, en fait, peu importe où tu vas à la trash, à la fin de ton deck, dans tes vies, voilà, dans tes vies. En fait, ça veut dire qu'il quitte le terrain et donc il peut rester sur le terrain, mais il perd moins 2000. Et comme il a 7000, c'est ça? Non, 6000. Donc il passe à 4000, mais c'est pas grave parce que 4000 c'est quand même pas mal pour. C'est que durant le tour, et de toute façon, il faudra refaire une attaque pour le tuer. Oh mince, Rocinante. Et en plus, c'est en rouge. Et en fait, il y a tellement de cartes rouges qui font plus de 1000 à ton caractère. Enfin, il y a par exemple le leader Zoro qui donne. De donne. toute façon, c'est que durant le tour, donc ça n'influera pas ça. Ok. Il perd moins de 1000. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut attaquer 2 fois pour s'en débarrasser. Voilà ce que veut dire son effet. Ok. Ça oui, mais s'il arrive à rester sur le terrain, c'est pas mal. Ouais, s'il reste sur le terrain, et là, au tour d'après, il regagne son attaque. Ouais. Donc du coup, il regagne 7000, 6000. C'est ça? Oui. Ok, d'accord, je comprends mieux. Mais il faudrait voir du coup quand la carte arrive, comment elle va s'insérer dans les decks. Mais ça reste un truc pas mal, hein. Ça reste pas mal pour le TCG. Autre chose à vous dire, du coup, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce display OP02, je pense que c'est le plus rentable. Parce que en fait, les cartes super rares, mis à part Luffy et peut-être Barbe Blanche qui coûtent cher, en fait, on a d'autres cartes rares des decks noirs comme Borsalino qui valent super cher, genre 20 € l'unité. Donc franchement, Iori, trop belle. Donc franchement, c'est un deck, une extension qui est hyper rentable, je trouve. Il y a des personnes qui trouvent pas, mais moi je les comprends pas parce que vraiment, si vous avez pas vos SR, c'est trop rentable. Achetez-le si vous le voulez. Première rare avec Garp et Marco rare encore. Donc même elle est super. Et Shanks, très très belle Shanks, j'avais pas vu. Donc je vais les perfectionner tous les deux. Même Marco, pour le deck Barbe Blanche, elle est forte. Ce Marco bloqueur, j'en ai souvent entendu parler il y a quelques mois. Et je l'avais pas, donc j'étais très déçue parce que moi je jouais rouge avant. Mais elle est très forte. Pareil, assistant? Parce que je te vois pas approuver là, donc j'ai peur de dire des bêtises moi après. C'est toujours dans la même idée que le nouveau Ace, justement, c'est les cartes qui survivent en fait. Très compliqué à détruire. Quand tu les détruis, elles reviennent sur le terrain. Donc on enchaîne avec Yamakaji, un Navy. Tu t'en sais plus? C'est un vice-amiral. Ah ok. Mais on l'a vu durant quel arc? Parce que moi ça me parle pas du tout. Alors on a dû le voir à Marineford, je sais plus s'il était au Buster Call. Ok. Parce que vraiment sa tête ça me parle pas. On enchaîne avec Ivankov, solitaire. C'est un smile? Non, si. Équipe de Kaido. Mais c'était quoi? Comment on les appelle déjà les... Tu sais, les Twisters. Non. Il y avait Wuzwu, il y avait plein de personnages qui étaient proches de Kaido. C'est comment? Les Tobiropo. Tobiropo. C'est une Tobiropo? Ah non. Non, pas du tout. Non, c'est un smile. Ah j'ai dit smile, tu m'as pas dit oui. Si tu veux. Mais elle est où il est où son corps Elle a pas des bras d'araignée? Ah si, elle a plein de bras. Si, elle a plein de bras. Oh là là, je suis aveugle, il y en avait partout. On a une carte event, Django qui hypnotise. D'ailleurs, abonnez-vous si vous le voulez, bien sûr. On a Lo, Little Oz, Daifugo, White Bay. On a le leader, le fameux Edward Newgate, qui est toujours dans la méta. On vous le disait tout à l'heure. Et qui aura une carte, du coup, la carte Marco qui pourra être utilisée dans ce deck. Et on enchaîne du coup avec Anya Ball, le bras droit de Magellan à Impel Down. Et Mr. Two, trop stylé, avec sa tenue d'Impel Down. Donc on les met là. Autre nouveauté, bon là ça concerne plutôt Pessonia. J'ai eu la manga Ace, incroyable. Donc comment ça s'est passé? J'avais acheté 2 displays OP02
et 12 cartes, 12 boosters, pardon. 12 boosters comme ça à la volée. Et donc, vous l'avez vu dans les boosters du jour, j'ai eu la manga. Donc, c'est juste incroyable. Hein. Comme quoi, hein, vous pouvez juste acheter... Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter des cases hein, pour avoir des cartes stylées. Bien sûr, ça augmente vos chances, mais bon. On a la première rare et... Sengoku, deuxième rare. Le fruit du Bouddha. Voilà. Donc, je mets les cartes rares ici. Donc, pour l'instant, pour ceux qui viennent d'arriver, pas de hit. Mais ça va venir. Hein. On enchaîne avec Domino, Full Body, Crocodile, Blugori. Ça me parle et ça me parle pas à la fois, ça. C'était des gardiens à Impel Down. Ok, bon. Ok. Ça me revient un peu. Magura, Wanda, des Minx, Blenheim... Une carte event avec Sanji ici qui doit donner un gros coup de jambe. Apu peut-être. Non. Ah non, c'est dans un film, donc je sais pas. Tsuru, très joué dans les decks noirs. Une carte event de tous les Whatbird Pirates. Ça, c'est trop stylé. Ça, c'est au sommet. Hein. Ouais. Ils ont tous été là. Ah, elle est trop stylée cette carte. J'adore. On a Luffy en rare. Luffy du deck Filmuta. Et... Oh, Kuzan à avoir. Carte super chiante quand tu joues contre un deck noir, mais si tu joues noir, cette carte est absolument à avoir. Elle est vraiment trop forte. Parce qu'à chaque fois que tu attaques, tu donnes moins 4 coups à un de tes adversaires. Et moins 4 coups, c'est super fort pour ensuite les mettre KO. Donc Kuzan, super contente. Au revoir Luffy, je mets Kuzan qui est trop forte. Oui, l'assistant, tu veux dire un truc parce que je t'ai vu. Kuzan extrêmement fort. Ouais, vraiment. Qui combote bien avec la SR Moria d'ailleurs, parce que SR Moria peut l'invoquer. Ouais. Peut invoquer en même temps. En fait, il peut invoquer quelqu'un qui va mettre des moins coups, des moins coups, et l'autre carte qui va mettre KO. Donc franchement, c'est un super combo, et hyper fort. J'ai perdu contre un Moria en tournoi à cause de Kuzan. Ouais. Ouais, non mais Kuzan, c'est trop fort. Je vais une petite pause sur Nekomamushi en sous-longue, trop belle la carte. Dogura, Jinbe, Douglas Bullet, Morley, des révolutionnaires. Et donc, une carte leader avec Kinemon, Baggy, Impel Down et Shiryu. Hop, je mets ça là. Je mets les leaders de côté. J'essaie de m'organiser, hein, parce que après je me fais tuer par l'assistant si c'est le bordel. Et Kuzan, du coup, une des fameuses cartes, comme je vous le disais, qui valent cher en fait. Et qui font que ce display est rentable. Doberman, Kabaji, bras droit de Baggy, Nekomamushi, Dogura, Jinbe, Magura, Chopper, une carte plus 1000 du deck film. On en parlait, plus 2000 pardon, on en parlait avec l'assistant il n'y a pas longtemps. On s'était dit que si le deck Uta, il avait une autre carte film verte qui avait plus de 1000, il deviendrait super fort. Et il remplacerait par exemple la carte Mihawk, qui n'est pas un film et qui fait que ça synergise pas trop avec le deck. Mister Tree, avec la cire, et donc là je pense qu'il y a un hit. Oh, SR Ace. Donc c'est cette fameuse carte qui est en SR parallèle et en manga. Attends, la manga elle est rangée. Faudrait qu'on la sorte à la manga en vrai. Est-ce qu'on vous la montre? Bon. On la montrera en live. On la montrera en live, donc suivez les lives. D'ailleurs, moi j'adore faire les lives, hein. J'adore communiquer avec vous et tout, échanger, partager l'instant présent. Mais le problème c'est que je suis sur un iPhone et j'ai l'impression que le son il est pas terrible pour vous. Donc dites-moi si vous ça vous dérange ou si on attend un peu d'avoir un peu plus de matos. Donc on a Ace, trop belle. Et on a c'est un display génial en SR. Hein. Qu'en penses-tu? Franchement, pour l'instant. Ouais, c'est génial. Donc je mets ça de côté. Je le sentais le hit. Hein. Faudrait un petit Borsalino là pour... Ouais, pour compléter. Allez, une carte event, Moria, Sphinx, Moji, une carte stage à Wano, Kingdu, avec plein de Navy ici, Tashigi, hein, on espère une histoire secrète avec Zoro, mais bon là il est plutôt sur Iori, hein. Une carte event, Tsuru, encore une carte event, première rare, Mask Deuce et Little Sadie. D'Impel Down qui contrôle les petits démons d'Impel Down. Donc ça fait que des rares pour ce booster. Mais c'est pas grave, on enchaîne avec le dernier 12e booster. Hein. Après, on sera à la moitié. Du coup, Full Body, Crocodile, Blugori, Komil, Django, Lo, Little Oz, Usopp, Chopper, Raguyo,
première rare et... Oh, mais non! Waouh! Elle est trop belle! Et ça... Attends, elle est juste incroyable! Waouh! Alors attendez, je zoome pour que vous voyez tous les effets de flamme ici d'Akainu. Elle est juste incroyable. Par contre, cette carte d'Akainu, je pense pas qu'elle soit jouée dans les decks noirs. L'assistant, t'en sais plus? Ouais, elle est un peu moins jouée. Mais elle est trop belle. Waouh! Mais la parallèle est magnifique. Ouais, la parallèle est magnifique. Incroyable. Je suis fan. J'adore. Donc tu KO un caractère qui a un coût de 5 ou moins, mais tu dois trash une carte. Donc c'est un KO assez puissant pourtant, mais comme ta cousine qui enlève moins 4 coups, peut-être que ça vaut pas le coup en fait. Peut-être qu'il faudrait plutôt un Absalom qui met KO un 2 ou moins. Ouais, et avec le deck Sakazuki, il y a la Kizaru bleue, qui est mieux, la Borsalino bleue. Qui a un peu le même effet, sauf que... J'ai l'impression que je vois pas. Ouais. Ok. Et avec Moria, il y a trop de cartes importantes, donc... En tout cas, cette parallèle est juste trop belle. Donc on va voir ce qu'on a. Hein. Est-ce qu'on aura un leader dans cette ouverture? On va voir. Donc Doberman, Kabaji, Impel Down. D'ailleurs, Impel Down, j'ai vu un truc sur Facebook qui disait que Impel Down, ça s'inspire d'Alcatraz. Mais c'est vrai, parce que c'est une petite île et il y a de l'eau partout. Strawberry, Jimbei, Magura, Wanda, Blenheim. Oula, une carte Even, mais c'est pas très grave. Dadan, Kobe, qui met KO un coup de 3 ou moins. Et... Oh, mais non! Oh non! C'est une blague! Attention! Sleeve là! Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est une blague! C'est une blague! Mais j'y crois. Mais non! Attends, sleeve là! Mais non! Putain, mais... C'est quoi cette chance de ouf là? J'y crois pas, putain! Non mais je suis trop contente en vrai, mais c'est pas... C'est quoi ce délire? Sleeve. Putain. Putain, je suis trop heureuse, mais j'ai pas, ça me met les larmes aux yeux en fait, parce que... Attends, va chercher l'autre. Mais non, mais pourquoi? Enfin, on a trop de chance, mais c'est pas vrai. Oh putain. Oh là là, je suis sous le choc là. C'est une blague. En fait, voilà, je vous ai pas menti, on a eu la manga il y a pas longtemps. Attention. Putain, attends, je vous... Putain. Voilà. C'est quoi ce délire? Putain. Attends, mais... Non, c'est pas vrai. Attends, mais on l'a acheté quand ce display? On l'a acheté... Putain, bah en fait, tu l'avais acheté le matin. C'est celui que j'avais acheté moi? Je sais pas. Je sais plus. Mais non, putain! C'est pas vrai. Jamais j'aurais cru. Putain. Oh non! Waouh! OP Sonia, la youtubeuse la plus chanceuse. Oui, parce que en fait, j'ai jamais acheté de case. Parce que j'avais pas l'occasion. Moi, j'ai voulu acheter une case. Mais le problème, c'est qu'il faut les précommander. On n'a pas l'occasion. Oui, ça coûte très cher. Mais en fait, une fois que tu rentres dans le game. Enfin, au début, moi, je me suis dit, mais jamais je mettrai autant d'argent dans le game. Et au final, t'es là, tu te fais emporter par les événements, par l'excitation d'ouvrir des boosters. Et donc, t'as envie d'acheter des. Au final, t'as envie d'acheter des cases. L'OP02, on a acheté en tout 3 displays. Non, 2. Plus 12 boosters. On a acheté 2 displays. Non, il y en a un qu'on a ouvert. En live. Hors live. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Donc 3 displays plus 12 boosters. Pour 2 mangas. C'est pas vrai. Oh putain. En fait, je m'en suis limite voulu là, tu vois. C'est pour ça que j'ai pleuré, j'en sais rien, j'ai eu les larmes aux yeux, mais... Et donc, en fait, moi, j'avais envie d'acheter des cases. Parce que... Mais sauf qu'elles sont en rupture de stock, il y a des ruptures de stock partout. Faut trouver le bon contact et tout. Oh, je suis choquée. Mais là, dans un... C'est pas vrai. Dans un truc magnétique, peut-être. Et juste pour vous montrer, du coup, j'avais aussi la Zoro. J'avais en AP. J'avais ouverte en tournoi AP. C'était un truc de ouf. Et là, Ace. En plus, tu sais, tout le monde dit... Il y a des cases magnétiques, c'est dans le... Putain. Le plastique avec le code barre. Ouais. Tout le monde dit que... Ace, c'est la plus belle. C'est la manga la plus belle. Oh là là. Oh non. Oh non, putain, C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Au pop-up store, les deux, là, on précise. C'est pas vrai. Putain. Donc, en fait, je sais... Alors, pour les gradés, moi, là-bas, j'étais contre. Enfin, j'étais pas vraiment contre, j'étais pour et contre. En fait, ce qui me dérange, c'est que je sais pas vraiment ce qu'ils font. Enfin, je vois pas comment ils gradent. Et en plus, il y a des risques que la carte soit abîmée, non? Enfin... Non, mais surtout le transport. Et le transport, oui, voilà, il y a aussi le transport, en fait. Oh, putain. C'est pas vrai, ça. C'est un truc de ouf. Bon, après, moi, je connais quelqu'un. Il a ouvert 4 B01, et sur les 4 B01, il y a eu 2 manga shoppers. Donc, en vrai, c'est possible. Hein. Et il se reconnaîtra. Et il se reconnaîtra. Donc, voilà comment... Mais c'est pire, toi. Ça, c'est génial. La Ace coûte beaucoup plus cher, en plus. Oh, putain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis choquée. Je sais pas si on continue la vidéo ou pas. Ou si on ouvre les autres boosters, mais on les a ouverts. Tu sais, quand t'as dit on aura peut-être un leader, je voulais te dire qu'il y aurait peut-être pas de leader parce qu'on n'avait pas eu de spécial sur la première alternative. Et je sais pas si à l'OP02, mais les autres OP, les leaders c'était avec les spéciales, tu te souviens? Les leaders c'était avec les spéciales. Ah oui, quand t'as un leader, t'avais une spéciale avec. Ouais. Je t'écoute. Tu m'écoutes pas. Non, putain, c'est pas vrai. Oh là là. Oh putain. Oui, voilà, parce qu'on n'a pas fourré la manga dedans, quoi. Parce que comme on les a ouverts hors caméra. Ah, on a gardé la vidéo, peut-être on regardera la vidéo entière. Ouais, c'est vrai, Ouais, ok. On la mettra pas sur YouTube entière, mais... Bah, en vrai, on peut mettre en accéléré. On peut mettre en accéléré. Je sais pas si j'arriverai à faire ça au montage. Bah, tu veux te débrouiller, assistant. C'est toi le spécialiste de One Piece et de l'organisation. Bon, je les repose. Mais du coup, les autres... Bah, je vais ouvrir, mais en rapide, tu sais... Bah, attends, je vais la mettre en fond. Je vais la mettre en fond pour le plaisir des yeux. Mais les deux enfants, enlève la Kainu. Ouais. Quand même pas mal. Je les mets là. Là, on va ouvrir, on va voir si on a d'autres SR. Putain, mais je suis sous le choc, là, c'est pas vrai. Elle est trop stylée, cette carte. On mettra les deux mangas sur la elle est trop stylée, cette carte. Alors que j'ai la manga sous les yeux, putain. Waouh, c'est un truc de ouf. Donc, bah, du coup... Allez, on ouvre vite. Mais je crois qu'il reste un hit, non? Possiblement. Ah bon? Bah, avec les mangas, généralement, c'est du 3 hits, non? Je sais pas. Je sais pas. J'avoue que pour l'OP02, je sais pas, je connais pas trop. Bah, on va voir. Donc, du coup, on a Jose au Yamato. Mais vas-y, là, moi, je suis plus concentrée, là. C'est pas vrai. Mais vas-y, faut quand même qu'on ouvre, parce que comme on a ouvert les boosters, on va pas les laisser... Ouais. Hop. Pas que les cartes prennent l'humidité. Oh, Ivankov en SR, qui est très très belle. Ouais, qui combote bien avec la Luffy, justement. Ouais, la Luffy dont tu parlais tout à l'heure. Attention à la Sakazuki. Non, mais je suis pas bien, là. Je suis choquée. C'est pas vrai. Oh, putain. Donc, alors, du coup, tac, tac. C'est la folie. Ouais, c'est un truc de ouf. Oh là là. En plus, on s'était demandé, pour tout vous dire, en fait. Ouais. Non, on s'est pas demandé si on allait avoir la manga. Tu t'es demandé ça, toi? Non, mais moi, je me suis dit, si on a un doublon de manga... Moi, on s'est demandé si on a un doublon de manga, mais vas-y, on a dit ça en l'air. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on aimerait bien investir pour la chaîne. En fait, si vous aimez bien nos vidéos... Oh, Soulong, très belle. Si vous aimez bien nos vidéos, bah, on peut investir dans la chaîne pour un ordinateur, pour qu'on fasse des lives, parce que moi, j'adore liver. Mais bien sûr, ça dépend... Enfin, c'est vous, comment vous le sentez. Moi, j'adore ouvrir avec vous. Donc, c'est vrai qu'on aimerait bien investir un peu plus. Waouh. C'est pas vrai, mais c'est quoi ces trucs de malade? Tiens. Oh putain. Vous la voyez pas, mais elle respecte plus du tout les autres SR, là. Non, c'est pas vrai. Elle est en train de balancer les SR à côté. Non, mais en fait, vas-y, mais je suis désolée, mais une fois que t'as une manga, ça n'a plus de goût. Enfin, même si Akainu, elle est belle, mais... Oh putain. Waouh, j'avoue, je crois que je suis très chanceuse. Hein. Donc, du coup, Marco... Shiki. Shiki. Oh putain, c'est un truc de ouf. Alors, bah voilà, c'est quoi ce hit? Ah,
hit. Borsalino, hein, bah, on s'était dit que oui, voilà. Nous, à la base, je pense, l'OP02, bah, une fois qu'on avait eu la manga Ace en booster du jour, bah, on s'était dit, nous, c'est surtout pour les SR pour jouer noir et tout. Ouais, hors hit, je pense que Borsalino, c'est peut-être la plus chère. Ouais, tu peux nous dire à 20 euros? Mais je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus chère. Hein. Après, c'est qu'une SR, après, attention. Bah, c'est qu'une SR, mais je suis désolée, à l'époque de Sakazuki. Hein. Bah, si, Nami, non, y a pas... Ah non, c'est parallèle, elle est parallèle. Ah, oui. Non, il y a Moria. Moria, il est 15 euros. Ah ouais? Même moins maintenant, je pense. Ah ouais, d'accord. Iori, 15 euros. Tu penses vraiment qu'on aura un autre hit? Moi, c'est bon, j'ai pas besoin d'autres hits. Je sais pas, il reste on a dit... Il nous reste 2. Ouais. Ah non, j'ai cru que ça allait être un hit, ça, je sais pas pourquoi. Ok. Au moins j'ai trié. En fait, c'est ma récompense pour avoir bien trié. Bisous de la chance, j'allais oublier. Mais quelle chance là, bon. Ok. Bisous de la chance parce que c'est la tradition. Vous connaissez maintenant. Et donc. Alors. Oh. Ouais, non, c'est Magellan. C'est Magellan. Ok. Magellan en SR. Deux hits. Ok. Ok. Donc, si on doit résumer, c'est un display de ouf. Même si vous n'avez pas la manga, ça reste très rentable pour les SR. Mais vas-y. En termes de SR, je pense que OP02 c'est le plus rentable. Et en termes de hit, c'est OP01, je pense, le plus rentable. Elle s'en fout. Ouais. Mais non, mais en fait... Elle s'en fout. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Waouh, c'est un truc de ouf. Il y a la Sakazuki à côté qui essaye d'apparaître à l'écran, mais c'est pas la star du jour. C'est un truc de ouf. Bon bah, écoutez. Attends, c'était quand le Ace, le premier? C'était il y a 1 semaine et demie. En moins de 2 semaines de Ace. Ouais. En plus, ça, je voulais l'ouvrir en live. T'as pas voulu. En vidéo, c'est encore mieux. T'as pas voulu le live? Moi, je voulais l'ouvrir avec vous en live parce que j'adore le live. Je voulais le faire aujourd'hui, tu m'as dit non en vidéo. On n'aurait pas eu le beau zoom comme ça. Ouais, c'est vrai, on n'aurait pas eu une bonne qualité et tout. Ouais, mais tu vois, au moins les gens, ils auraient vu que c'était en live, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, moi, mis à part ça, je suis contente de comment la chaîne, elle évolue. Merci infiniment pour tout le soutien que vous me donnez dans les commentaires, en likant mes vidéos. Moi, ça me fait trop plaisir. À chaque fois que je vois des likes, je me dis que ça plaît. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, à me dire ce que vous avez eu. Et si vous aimez, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à revenir sur la chaîne. Nous, on essaie de faire des gameplays commentés assez drôles, assez fun. Moi, j'ai envie de reprendre les acti manga, mais bon, c'est beaucoup de travail. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires. Nous, on se quitte sur la manga. On va faire la fête. Ouais. What? Donc, bon, bah... à très vite et on se dit à bientôt. Salut!